Hello, bienvenue. On se retrouve pour un petit jeu, Test Drive Unlimited. Alors j'y ai joué il y a très longtemps. Le principe, c'est on se retrouve sur une île, Hawaï, pour acheter des voitures, acheter des maisons, se faire plaisir avec de la conduite. Euh, et donc c'est parti. En fait, on se retrouve à choisir une petite voiture qui va nous emmener pour acheter notre première maison et notre premier véhicule. Donc on n'aura pas très longtemps. Alors d'habitude je prends toujours la Lotus, donc on va essayer de changer un peu, pas toujours prendre la même chose. Allez, on va prendre ça, c'est parti. Donc, Nous recalculons votre itinéraire. la voiture, elle est quand même vraiment jolie, malgré les années du jeu. La voiture est quand même très bien reproduite. Par contre, après, effectivement, les décors, bah, Votre on sent destination l'âge se du jeu trouve à quand 3 même à ce km. niveau-là. Mais bon, ça, À la prochaine intersection, ça fait quand tournez à même droite. toujours plaisir de rejouer à ce jeu-là. Tournez à droite. Votre destination se trouve à 2 km. Votre destination se trouve à 1,5 km. Votre destination se trouve à 1 km. Votre destination se trouve à 500 mètres. Vous avez atteint votre destination. Voilà, on se retrouve pour acheter notre première maison. Donc au début, on n'a pas trop de choix, bon, on n'a pas un budget exceptionnel non plus, hein, donc l'objectif, bah, c'est de choisir une maison avec le plus de capacité pour pouvoir garer nos véhicules et nos futurs véhicules. Donc on a le choix, 4 places, 6 places, 8 places, 10 places. De toute façon, avec le budget qu'on a, on va forcément faire 4 places, hein. Euh, donc on va prendre celui-là. Voilà, bah, maintenant qu'on a notre nouvel appart, on s'est installé, les cartons sont ouverts, on va pouvoir aller choisir une voiture. Donc au début on n'a pas trop de choix, enfin on a Alfa Romeo, Audi et puis Saturn, mais qui fait aussi Chevrolet. Je pense qu'on va partir sur une Chevrolet, celle qu'on a testée, là, la première. On va racheter la même. Enfin, regarde ce qu'on a comme choix, mais je pense qu'on va racheter la même. Ça c'est bien fait, hein, quand même. Les concessions, elles sont quand même assez cool. Donc là, voilà, on voit le prix, ça va, on peut l'acheter. C'était un peu mon inquiétude au début, c'est que le prix de la voiture soit un peu plus élevé que le budget qu'on avait. Comme on n'a fait encore aucune mission, aucune course. Voilà, donc on
On va prendre ça. Ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on peut choisir les jantes. Enfin, c'était les jantes constructeurs. Hein. On n'aime pas, c'est pas du vrai tuning. C'est les jantes qui étaient possibles, qui étaient au catalogue quand la voiture est sortie. Voilà, c'est les jantes, les teintes et même des fois la couleur des cuirs qui était au catalogue. Ah, ouais, celle-là elle est vraiment méchante. Allez, on va prendre ça. Et puis c'est parti, on va aller rouler maintenant, découvrir l'île. L'objectif c'est d'aller découvrir des nouveaux concessionnaires. Ça va permettre de tester des voitures qui sont très puissantes pour aller rapidement assez loin sur les routes, de manière à ce qu'on puisse ensuite retourner sur ces routes-là, soit parce qu'il y a des missions, soit pour faire des courses. Alors, le jeu va nous emmener certainement faire une première course. J'aurai pas le choix, on va être obligé d'abord de faire la première course. Votre destination se trouve à 2 km. Tester une autre voiture de manière à dévoiler un peu plus la carte. À la prochaine intersection, tournez à droite. Votre destination se trouve à 1,5 km. On va essayer de pas faire trop de collisions quand même. Alors dans le jeu, il y a la police. Tant qu'on fait un tout petit accrochage, c'est assez facile. Ah, donc là, il y a première concession Mercedes, on vient de le voir. Votre destination se trouve à 1 km. Alors, par rapport à la police, donc si on fait des petits accrochages, ça va, ils nous oublient assez rapidement. Par contre, quand on rentre dans trop de véhicules et qu'on À la commence prochaine à intersection, taper dans les tournez à véhicules de droite. police, là, on a beaucoup Tournez de à mal à s'en droite. sortir. Mais c'est pas le but, hein. Le but, c'est pas de faire des courses-poursuites. Ça va pas du tout dans notre sens de faire des courses-poursuites dans ce jeu-là. Vous Alors avez là, atteint votre on n'a destination. pas le choix. Le mode histoire nous emmène forcément faire une première course. Donc on va la faire. De toute façon, ça va être assez facile, hein, y a pas de problème. Donc on joue contre une Audi, une TT, une Saturn. Il y a ça. Il n'y a pas match, hein, il n'y a pas match du tout en fait. Le parcours est tout droit. Je vais avoir la voiture la plus puissante. Donc ils ne me reverront jamais. Alors, ça permet de prendre un petit peu en main la voiture. Alors ce jeu-là, en fait, pour moi, a lancé les Forza Horizon, les Need for Speed en mode ouvert. Enfin, on doit beaucoup à ce jeu-là pour les futurs jeux qui ont été sortis après, puisque c'est quand même l'un des jeux qui a la carte la plus grande. Donc voilà. Donc là, ça y est. Il reste plus qu'un checkpoint. Là, on est à 4 sur 5. C'est facile, hein, ce que je vous disais. On est premier, mais les autres sont très très loin derrière. Allez, on continue. Nous recalculons votre itinéraire. Bon, donc là, en fait, on a encore un point sur le GPS qui est donné dans le mode histoire. On oublie le son, forcément. En tout cas, j'aime bien la couleur là, de la voiture, là, ce bouton noir et gris, je trouve ça vachement sympa. Je la connais
connaissais pas cette voiture, je l'avais jamais testée avant. Donc voilà, c'est l'occasion. On va essayer de pas faire d'accident, premièrement parce que ça fait perdre du temps en fait, hein, ce sens-là, c'est pas très grave, mais comme ça fait perdre du temps, on va éviter. Donc là, il y a aussi on voit un vendeur de voitures sur la gauche. Je m'en souviens, c'est marrant ça, il y a certaines zones de la carte où je me souviens bien. Bon, l'objectif, c'est au début, c'est quand même d'essayer d'aller chercher un peu tous les constructeurs pour pouvoir choisir, enfin tester un peu les voitures et puis en acheter une qui correspond aux courses qu'on va vouloir faire après. Donc acheter la voiture dont on a besoin. Les voitures sont quand même vraiment bien reproduites. Elles sont assez fidèles. Voilà, je joue à la Votre manette, mais destination j'ai se pas mis trouve à 3 les pouces km. pour regarder la face avant du véhicule. Donc ça, je le changerai pour la prochaine vidéo. Donc là, on a aussi des magasins de vêtements, là on vient d'en passer un. L'objectif, c'est de pouvoir changer un peu le look de son personnage. Donc c'est là où le jeu va un peu plus loin que certains jeux récents, Votre véhicules récents, destination c'est-à-dire se que trouve à 2 km. on peut personnaliser un peu plus son avatar. Donc c'est agréable de Votre changer, destination de se mettre trouve à le personnage 1,5 en short km. quand on va à la plage, ou de le À la mettre prochaine en intersection, tenue de tournez moto, à parce que là on a droite. Tournez à droite. la possibilité de conduire des motos. Votre Donc destination voilà, se trouve c'est à toujours 1 sympa km. de le personnaliser son personnage. Donc là on se dépêche un petit peu, on va essayer d'aller. Je crois qu'il nous emmène directement à l'appartement. Par contre ça je suis là Votre une première fois parce destination que se trouve à 500 la mètres. dernière fois on y allait un peu en mode téléportation. Donc du coup, À la prochaine là intersection, voilà, maintenant on va tournez à savoir où gauche. il est. Tournez à gauche. Petit Vous frein à avez main atteint votre pour le plaisir. destination. Et voilà, ça y est, on y est arrivé. Voilà, donc la première maison qu'on a choisie, donc c'est un immeuble. On habite dans un appartement, dans un immeuble. Donc là, on va suivre un peu les menus. Qu'est-ce qu'on a? Donc on voit le nombre de véhicules achetés, le classement. Bon, bah, de toute façon, multi, il n'y a pas de multi en ce moment. Le jeu est sorti il y a trop longtemps pour qu'il y ait un multi. Et puis après, mon album photo, j'ai pas pris de photos, donc ça craint pas grand chose. Et après, la progression. Du coup, on voit, alors je me souviens plus ce que ça apporte. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose, le fait de monter, cette progression-là, est-ce qu'elle apporte vraiment quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que ça permet d'acheter des véhicules d'une classe différente ou pas? Je me souviens plus. Je crois qu'on peut tout acheter, du moment qu'on a le budget, je crois qu'on peut tout acheter. Donc là, c'est bien, on a la fiche, on voit la puissance, la vitesse max, etc. etc. Donc c'est intéressant. L'IHA, bah, c'était. Alors j'ai jamais utilisé vraiment. Ça permettait en fait d'acheter une voiture et de la revendre entre joueurs, se revendre des véhicules entre joueurs. Donc on peut choisir, voilà, le dressing, ce que je disais, on a des magasins, on va pouvoir changer un peu les vêtements, choisir des shorts, des jeans, des chaussures, les t-shirts, les polos. Et puis il y a le mode avec la moto, donc on peut choisir le casque, les cuirs qu'on met, la couleur du cuir, parce que je crois que toutes les combinaisons de moto sont forcément en cuir. Donc on peut voilà, choisir les couleurs, là où les couleurs, avec le casque qui va bien. Donc là après je me souviens plus, l'objectif c'est d'aller chercher une mission ou une voiture. Donc je voulais voir ce qu'on pouvait retrouver avec les différents icônes. Alors là, l'objectif, ouais, c'est d'aller chercher un peu ces. Donc, ouais, c'est d'aller chercher un petit peu ces magasins parce qu'il y a des véhicules particuliers, donc ça permet de les tester un peu avant.
Alors j'ai vu là-haut, il y avait le Lamborghini qui était pas mal. Donc on va se choisir un véhicule à tester. Et puis ça permettra Lorsque vous achetez d'aller un jusqu'à véhicule, la assurez-vous qu'il appartient à la catégorie dont vous avez concession besoin. à Lamborghini. Alors là, on a une ATT, on a déjà vu une fois. On va utiliser le GPS. Nous recalculons votre itinéraire. Nous recalculons votre itinéraire. Votre destination se trouve à 500 mètres. Vous avez atteint votre destination. Nous recalculons votre itinéraire. Voilà, on arrive à la concession. Les concessions, elles sont toujours sympas, elles sont toutes différentes. Donc ça apporte un petit plus au jeu. On a l'impression vraiment de rentrer. On voit effectivement le logo de la marque, mais les concessions sont différentes, c'est-à-dire on n'a pas toujours le même nombre de voitures, voilà. Donc c'est assez sympa. Voilà. Voilà, du coup, en fait, on va pouvoir choisir toutes les options qu'on veut, la couleur, l'intérieur, les jantes. On va tout pouvoir choisir, comme si on l'achetait. Et puis en fait, on l'achète pas, parce que là, on n'a pas le budget. Donc comme ça règle le problème. Il n'y a pas de possibilité de l'acheter. Et du coup, en fait, quand on clique sur tester, après, on teste le modèle qu'on préfère un peu, parce qu'on voilà, on a choisi ce qu'on voulait, les jantes, la peinture, etc., etc. Bon, là, l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible pour parcourir la distance la plus longue possible, puisque effectivement, on a droit, enfin voilà, le point où on veut aller, il est à 11 km à peu près, et on a 1h30. Donc voilà, donc là on essaye de pas faire d'accident déjà, ce serait bien, et puis d'aller un peu vite pour que, parce qu'on va plus vite avec cette voiture-là qu'avec la voiture qu'on a achetée, donc on va essayer de gagner un peu de temps, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à rouler avec le véhicule qu'on a acheté en tout premier. Il va très bien pour faire les premières courses, mais voilà, après c'est pas très intéressant de rouler maximum à 200, alors que là on va essayer de faire une pointe. Alors effectivement, moi la vitesse max elle est à 200, donc là vous voyez on est déjà à 250, donc ça va peut-être monter à 270, un peu plus, 280. Bon, enfin on va pas forcément arriver à faire du 280 tout le monde, parce que on a quand même les autres usagers qui ont tendance à se rabattre gentiment quand vous arrivez. Donc ça, voilà, ça fait partie du charme du jeu, c'est-à-dire d'avoir des véhicules qui ne font pas toujours des choix logiques. Et voilà, bon bah là on a la police, de toute façon on va essayer de pas rentrer dans d'autres véhicules, donc ça va pas trop poser de problème. Sinon on a une amende de mémoire, je me souviens plus, enfin là on va pas le faire exprès, mais peut-être que ça nous arrivera de rentrer dans trop de voitures. Et de mémoire, c'est une petite amende. Alors, du coup, c'est dommage. Ça vous fait faire des courses pour payer des amendes à la police. C'est un peu dommage. Pas trop d'intérêt. Donc là, voilà, on est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire. Donc là, on va faire la fin avec notre voiture, parce que de toute façon, j'ai
Enfin, même si on a eu un petit accrochage et 2-3 zigzags, de toute façon, on ne serait pas allé bien plus loin. Donc, moi, il y a deux concessions qui m'intéressent. La première, c'est celle où il y a plusieurs modèles, donc il y avait Jaguar, AC Cobra, etc. Mais peut-être qu'on la gardera pour plus tard. L'objectif, c'est quand même d'aller voir la Volkswagen, parce qu'une fois qu'on a fait Volkswagen, on a la... Ah! Oh, elle est jolie celle-là! Une petite Jaguar XJ220. Ah, elle est sympa. Bon, bah voilà, hein, on voit tout de suite les différences de vitesse de pointe. Donc tout à l'heure, on était à 270, 280. Et là, on va péniblement arriver aux 200. Et encore, il va nous falloir toute la ligne droite. En espérant qu'il n'y en ait pas un qui se rabatte devant nous, qu'on soit pas obligé de freiner. Bon, ça zigzag hein, devant. Hein. C'est perturbant de voir les autres zigzaguer autant, mais bon. T'as pas le choix, c'est le jeu. Donc là, on voit la distance avec Howard, celui qui conduit la XJ220. C'est bien, on le rattrape parce qu'il tourne. Voilà, il a tourné là. Et on va pas se détourner de notre objectif. Alors de mémoire, on pouvait, en faisant des appels de phare, on pouvait faire des courses contre les autres personnages, enfin les personnages non joueurs du jeu. On essaiera quand on aura un véhicule qui sera de la même catégorie que la nôtre, hein, que ce soit un combat équitable, une course équitable. Et là, donc voilà, on peut mettre la vue intérieure. Alors, il y a les aiguilles qui bougent vraiment. Malgré l'âge du jeu, les aiguilles étaient, enfin les intérieurs étaient quand même vraiment bien faits. Votre destination se trouve à 1,5 Donc là, on va bientôt arriver. Alors, je sais pas si on va s'arrêter chez Volkswagen ou si on va essayer d'aller chercher directement la concession Lamborghini. Je crois qu'on va directement aller voir Lamborghini. Ah, c'est dommage, hein, il fait le même temps dehors. Ah, là, il y avait une mission, je sais plus ce que c'est. On regardera tout à l'heure. Il y avait une mission, je crois que c'était un convoyage, c'est-à-dire emmener une voiture d'un point A à un point B, sachant que c'était pas la nôtre, on la livre, une livraison de voiture. Enfin, retour. Ah, la XJ qui nous redouble. Donc là, ah bah c'est verrouillé. Donc voilà, ça c'était le côté un peu sympa du jeu, c'était le tuning qu'on pouvait avoir dans le jeu, c'est d'améliorer les véhicules. Et puis il y a certaines marques où on peut avoir un autre fabricant qui fait des améliorations. Alors je crois que c'est surtout sur la Mustang, où il y a Mustang et Nissan, où on a des préparateurs qui sont officiellement dans le jeu. Après, je sais pas s'il y en a d'autres. Je sais pas, faudrait voir. Donc là, il y a un logement qui est là. Alors en fait, les logements dans le jeu, c'est plus pour les garages que ça nous intéresse. Le reste, moins intéressant. Bon, après, c'est toujours agréable hein, de faire semblant de rentrer dans une maison avec piscine, etc. Mais ça change. Ce qui est important, c'est plus la quantité de places de parking. Là, je crois que je me suis un peu perdu. Je sais plus où c'est. Ah, c'est pas très loin. Alors pourquoi je cherche Lamborghini à tout prix? Parce que Lamborghini, ils ont des véhicules sympas. Hein. Ah, on s'amuse avec le petit bird. Ah, alors là c'était une Maserati. Et du coup, ouais, alors pourquoi on veut Lamborghini? On veut Lamborghini parce que ce sont des voitures qui se conduisent quand même vraiment bien. Avec les 4 roues motrices, c'est assez facile à conduire. Ça permet d'aller visiter un petit peu la map. Donc on va en tester une comme ça, juste pour le plaisir. Sachant que c'est pas forcément de ce côté-là. En fait, je me souviens plus. L'idée, ce serait quand même d'acheter une Lotus. Alors je pense qu'on n'aura pas... Enfin déjà, on n'a pas le budget pour l'acheter tout de suite. Donc là, on va découvrir un peu l'île
pas faire des courses. Enfin, les courses sont pas... Voilà, c'est intéressant pour monter pour monter le compte en banque et pouvoir acheter autre chose, mais voilà, ça pas... Dans un premier temps, les courses, elles sont pas Nous folles. recalculons votre itinéraire. Donc voilà, comme d'hab, on met le GPS là où on veut aller, on choisit la voiture dans la concession, on la teste, et puis ça permet d'aller un peu plus vite au point où on a envie d'aller. Là, c'est juste pour le plaisir de, voilà, de retester une voiture, parce que je me souviens que la Lamborghini était vraiment sympa à tester. Donc là, on a la Spider, on a une version SE. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre? Allez, la Spider. Donc là, c'est toujours assez sympa. Voilà, on choisit les jantes, on choisit la config, les jantes, la couleur de la caisse, et puis même l'intérieur. On peut s'amuser. Alors après, on peut même en faire une horrible si on veut. De toute façon, c'est pas très grave. On l'achète pas, donc c'est pas gênant. Par contre, après, quand on achète les voitures, on peut plus changer la couleur de l'intérieur. C'est-à-dire que on peut, je sais plus si on peut changer les jantes. Je crois que oui. On peut encore changer la peinture extérieure. Par contre, on peut plus changer les cuirs de la voiture, on peut plus les changer. L'intérieur, c'est une fois qu'il est choisi, je crois qu'on peut plus choisir. On peut plus changer, pardon. Donc là, ouais, celle-là, c'est sympa parce que elle se conduit super bien, hein. Franchement, elle se place toute seule. Les 4 roues motrices, ils sont pour beaucoup, mais ouais, ça, on n'a pas peur d'appuyer comme un malade sur une route où il n'y a pas beaucoup d'espace pour passer. À la prochaine intersection, tournez à droite. Tournez à droite. Alors quand on prend un peu du recul, hein, c'est vraiment... la voiture, elle est quand même plutôt bien reproduite, mais c'est vrai que les décors sont quand même un peu difficiles à regarder aujourd'hui. Enfin, pareil, hein, on a pris l'habitude de jouer avec des décors beaucoup plus beaux. C'était le début des mondes ouverts, hein, donc voilà, on est déjà content d'avoir une immense île pour s'amuser, pour tester les voitures. Voilà, en mode 245, 250. De toute façon, ça tourne un peu tout le temps, on n'aura pas forcément l'occasion de faire beaucoup mieux. Mais celle-là sympa, je l'aime bien. Enfin, voilà, c'est une des voitures que j'essaierai de faire un effort pour revenir l'acheter quand j'aurai besoin de cette classe de véhicule. Parce que elle est vraiment sympa à conduire, enfin très facile à conduire. Ah, la concession, hein, c'est sympa. Elles sont toutes différentes, hein, mais celle-là, je trouve elle est vraiment sympa comme concession. Bon, allez, on va tester. Voilà, c'était une mission voiture. Bon, on verra plus tard. On va tester dans un premier temps les missions taxi entre guillemets. Donc on prend une autostoppeuse et on l'emmène pas très très loin et ça permet de déverrouiller en fait les vêtements dans le jeu. Ça permet d'avoir des bons pour changer de vêtements. On va en faire une ou deux missions comme ça. Ça va assez vite. Ouh, c'est mon jour de chance. C'est sympa de vous arrêter. Avec cette chaleur, je suis en nage. Ça ne vous gêne pas au moins? Alors voilà, on se retrouve, il y a une petite jauge pilotage. Donc si on lui fait trop peur, elle descend de voiture. Donc il faut faire attention, il faut éviter de rentrer dans les murs, de rentrer dans les autres véhicules. Donc on va conduire cool, À la même prochaine si au bout d'un intersection, moment, tournez à droite. on a tendance Tournez à à faire droite. des freins à main quand même, juste pour rigoler, pour voir si ça lui fait peur. Non, ça va, ça lui fait pas peur les freins à main. Ne vous souvenez plus.
Alors bon, faudrait quand même pas être trop lent parce que le décompte, allez, on va avoir 10 secondes et encore, juste pile quoi. C'était Bon, vraiment sympa. c'est quand même Si vous assez bien repassez dans le calibré, hein, coin, parce qu'on arrive, appelez-moi, pile comme il faut. hein? Peut-être que le frein à main était un peu de trop. Voilà, bon, bah, parfait. Donc du coup, voilà, on a déverrouillé, de quoi acheter des vêtements. Alors, on en teste un deuxième pour voir si c'est toujours aussi facile et puis après on ira sûrement changer de vêtements, suivant le temps de jeu, on verra où on le fera, au début de la prochaine session. Bonjour. C'est très aimable de vous arrêter. Je suis un peu fatiguée. Vous voulez bien me déposer chez moi? Tournez à gauche. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. On y est. Merci. Merci beaucoup. Nous recalculons votre itinéraire. Votre destination se trouve à 1 km.
avez atteint votre destination. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à gauche. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Bon, on essaye de pas perdre trop de temps, de pas se manger de mur. La course est facile sinon, hein. Puis clairement, je pense qu'on a pris un véhicule qui était un peu dans la partie haute de la catégorie. Tournez à Donc du gauche. coup, on est un petit peu avantagé. Tournez à gauche. Bon bah j'espère que ça vous a plu et que certains ont été très contents de revoir un jeu auquel ils ont joué il y a un petit moment. Merci de m'avoir suivi pour cette première vidéo. Et puis bah, je ferai un deuxième opus parce que voilà, moi ça me fait plaisir de retester, de rejouer un petit peu, puis d'aller au moins acheter la petite Lotus que j'aime bien. Voilà. Allez, ciao ciao, à bientôt, amusez-vous bien!